Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la tension artérielle élevée. Mais loin des listes ennuyeuses de faits médicaux, nous allons plutôt explorer les 7 causes réelles et parfois insoupçonnées pour lesquelles le tensiomètre affiche si souvent des chiffres alarmants, et cela particulièrement à l'âge d'or. Et je vous promets que certaines d'entre elles vous feront voir le problème sous un tout nouvel angle. Alors, commençons par une image simple. Imaginez vos vaisseaux sanguins dans votre jeunesse comme un tuyau d'arrosage neuf et élastique. L'eau y circule facilement, sans entrave. Avec les années, ce tuyau devient plus rigide, il perd de sa souplesse. C'est un processus naturel. Et maintenant, pour propulser le même volume de sang à travers ces conduites rigides, notre cœur, notre moteur éternel, doit travailler avec beaucoup plus d'efforts. C'est précisément cet effort qui se traduit par une tension artérielle élevée. Mais le vieillissement des vaisseaux n'est que la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui se cache sous la surface? Alors, la première raison, la plus fondamentale et, à première vue, la plus évidente, c'est le vieillissement naturel de nos vaisseaux sanguins. Revenons à notre comparaison avec le tuyau d'arrosage. Dans notre jeunesse, nos artères sont comme ce tuyau neuf, souple et élastique. Lorsque le cœur y propulse le sang, elles s'étirent doucement, amortissant la pression. La pression reste ainsi normale, mais avec l'âge tout change. Les parois de nos vaisseaux contiennent moins de fibres spécifiques, comme l'élastine, qui sont responsables de leur souplesse. On pourrait dire qu'elles perdent leur élasticité naturelle. Elles s'épaississent, deviennent plus rigides et fragiles. Ce processus est d'ailleurs appelé sclérose vasculaire. En d'autres termes, nos tuyaux souples se transforment progressivement en conduites inflexibles. Et c'est là que ça devient crucial. Désormais, à chaque battement cardiaque, ces vaisseaux rigidifiés ne peuvent plus s'étirer en douceur, ils n'amortissent plus l'onde de pression. En conséquence, chaque éjection de sang par le cœur crée un pic de pression brutal dans ce système de tuyaux rigides. Notre cœur est contraint de travailler en surcharge constante pour propulser le sang plus loin. C'est précisément ce processus qui jette les bases de l'hypertension. C'est le socle sur lequel, comme une boule de neige, tous les autres facteurs viendront ensuite s'ajouter et s'aggraver. Si le vieillissement vasculaire constitue la fondation de l'hypertension, une deuxième cause, souvent bien plus insidieuse, est la somme des murs que nous érigeons sur cette base au fil des ans. Il s'agit du fardeau des maladies accumulées tout au long de notre vie. Attardons-nous sur les reins, ce sont nos principaux organes de filtration. Ils contrôlent la quantité de liquide et de sel dans le corps. Imaginez que votre corps est une piscine et que les reins sont le système de drainage. Si le drainage est obstrué, l'eau commence à s'accumuler. De la même manière, lorsque les reins fonctionnent mal, ils tendent à retenir l'excès d'eau et de sel dans l'organisme. Plus de liquide dans les vaisseaux sanguins signifie une pression plus élevée. Le principe est simple. De surcroît, les reins produisent des hormones essentielles à la régulation de la tension artérielle. Un dysfonctionnement à ce niveau perturbe tout ce délicat équilibre. Passons maintenant au diabète. C'est un autre puissant complice de l'hypertension. Un taux de sucre élevé dans le sang, c'est comme un sirop visqueux et collant qui circule dans vos vaisseaux. Il a littéralement la capacité d'abraser et d'endommager la fine paroi interne des vaisseaux, la rendant plus rigide et vulnérable à l'accumulation de plaques de cholestérol. En clair, le diabète accélère directement le processus de vieillissement vasculaire que nous évoquions précédemment, et souvent ces deux affections opèrent de concert. Il en résulte un véritable cercle vicieux. Le diabète agresse les reins, ceux-ci peinent à fonctionner correctement, ce qui fait monter la tension. Et cette haute tension, à son tour, endommage encore davantage des vaisseaux déjà fragilisés par l'excès de sucre. C'est pourquoi, si vous êtes concerné par ces diagnostics, la maîtrise de votre tension artérielle devient une priorité absolue, car dans ces cas, l'hypertension n'est pas un ennemi solitaire, mais un puissant complice d'autres pathologies sous-jacentes. Passons à la suite. La troisième raison est un duo classique redoutable, qui fera à coup sûr grimper votre tension artérielle. Il s'agit de ce que nous mettons dans notre assiette et de la fréquence à laquelle nous nous levons de notre cher canapé. Commençons par l'alimentation, et plus spécifiquement par le sel. Le sodium, principal composant du sel,
agit dans notre corps comme un puissant aimant à eau. Lorsque vous consommez quelque chose de salé, votre corps commence à retenir activement les liquides pour diluer ce sel. En conséquence, le volume de sang circulant dans vos vaisseaux augmente. Maintenant, imaginez, le volume de liquide augmente, mais vos vaisseaux, eux, n'ont pas changé de diamètre. La pression y monte donc naturellement. Mais le piège, c'est que la principale menace n'est pas la salière que l'on voit sur la table. Il s'agit du sel caché, omniprésent dans les charcuteries, les fromages, le pain, les conserves et les plats préparés. Le deuxième protagoniste de ce duo, c'est la sédentarité. Lorsque nous ne soumettons pas notre corps à une activité régulière, le cœur s'affaiblit, comme n'importe quel muscle privé d'entraînement. Il devient moins efficace. Pour propulser le sang, un cœur affaibli doit se contracter plus fréquemment et avec plus d'efforts. De plus, sans mouvement, les vaisseaux perdent plus vite leur élasticité. À l'inverse, une activité physique régulière est le meilleur entraînement pour l'ensemble du système cardiovasculaire. Une simple marche, de la gymnastique douce, la natation, tout cela force le cœur à travailler au bon rythme et aide les vaisseaux à conserver leur souplesse. Ce duo, le sel et la sédentarité, représente une formule simple mais extrêmement puissante pour l'hypertension artérielle. Passons maintenant au quatrième point. Et là, mes amis, ce n'est pas qu'un chiffre sur la balance, c'est le surpoids. Vous vous souvenez des lourds sacs à dos qu'on portait à l'école remplis de manuels? Eh bien, chaque kilo en trop, c'est ce même sac à dos que votre cœur doit porter. Sauf que ce n'est pas quelques heures par jour, mais 24 heures 24, sans interruption, sans week-end, ni jour férié. Mais ce n'est pas tout. L'excès de graisse, ce n'est pas seulement un poids mort, c'est un tissu vivant qui a besoin d'être nourri. Pour l'alimenter en sang, notre corps est obligé de construire tout un réseau de nouveaux vaisseaux, littéralement des kilomètres de capillaires supplémentaires. Imaginez, le cœur doit propulser le sang à travers ce système énorme et étendu. La charge sur notre moteur augmente considérablement. De plus, le tissu adipeux, surtout celui qui s'accumule autour de l'abdomen, est une véritable usine hormonale. Il produit des substances qui provoquent la constriction des vaisseaux sanguins et maintiennent une inflammation chronique et latente dans le corps. Autrement dit, non seulement le cœur doit pomper plus de sang sur un trajet plus long, mais en plus, les tuyaux eux-mêmes sur ce parcours se rétrécissent. C'est un double coup dur pour notre système cardiovasculaire. C'est pourquoi une perte de poids, même modeste mais stable, peut apporter un soulagement immense à votre cœur. Nous en venons maintenant à la cinquième raison. C'est un phénomène que l'on a souvent tendance à minimiser en parlant de simple nerf, mais en réalité, il s'agit d'un facteur d'une puissance redoutable qui impacte directement vos vaisseaux sanguins. Il s'agit du stress chronique et du manque de sommeil. Imaginez un instant, que se passe-t-il lorsque vous avez peur de quelque chose ou que vous êtes très anxieux? Le cœur se met à battre la chamade, les paumes transpirent. C'est l'action des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Leur rôle est de mobiliser l'organisme à l'action selon le principe du combat ou de la fuite. Et l'une de leurs fonctions principales est de rétrécir brusquement les vaisseaux afin d'augmenter la pression sanguine et de diriger le sang vers les muscles. Dans la nature sauvage, cela sauvait des vies. Face à un prédateur, la tension artérielle grimpait en flèche et vous pouviez vous enfuir. Après cela, le corps se calmait et la tension revenait à la normale. Le problème est que dans la vie moderne, nos prédateurs sont les soucis constants pour nos enfants, les angoisses financières, les mauvaises nouvelles à la télévision. Ils ne disparaissent pas au bout de 5 minutes. Il en résulte que notre corps se trouve dans un état d'alerte permanent, certes pas très intense mais chronique. Les hormones du stress sont produites en permanence et les vaisseaux ne parviennent tout simplement pas à se détendre. Ils sont constamment dans un état contracté, spasmodique. Maintenant, ajoutez à cela un sommeil de mauvaise qualité. La nuit, pendant le sommeil profond, la tension artérielle devrait naturellement baisser, le corps se repose et se répare. Si, en revanche, vous dormez mal, vous vous agitez, vous vous réveillez à cause de pensées anxieuses, cette baisse ne se produit pas.
Votre système cardiovasculaire fonctionne toute la nuit sans répit. C'est comme conduire une voiture sans jamais éteindre le moteur pendant des semaines. L'usure survient beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi le calme et un bon sommeil ne sont pas un luxe, mais des remèdes vitaux pour votre cœur. Le sixième coupable, souvent insoupçonné, se cache là où on l'attend le moins, dans notre armoire à pharmacie. Oui, il s'agit bien de certains médicaments. Cela peut sembler paradoxal, mais les traitements que vous prenez pour soulager certains problèmes peuvent insidieusement en créer d'autres, notamment en augmentant votre tension artérielle. Cela ne signifie pas que les médicaments sont mauvais ou que votre médecin a commis une erreur. Simplement, de nombreux médicaments ont des effets secondaires qu'il est crucial de connaître. Alors, qui sont les principaux suspects? En premier lieu, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, que beaucoup utilisent contre les douleurs articulaires, dorsales ou les maux de tête. Par exemple, l'ibuprofène ou le diclofénac. Ils peuvent provoquer une rétention de sodium et d'eau dans le corps, ce qui, comme nous le savons déjà, entraîne une augmentation de la tension. Une autre catégorie est celle de certains décongestionnants, souvent présents dans les médicaments contre le rhume et la congestion nasale. Ces fameuses gouttes qui dégagent rapidement le nez. Ils agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins du nez, mais cet effet peut s'étendre à l'ensemble du corps. Même certains remèdes à base de plantes, qui semblent absolument inoffensifs, peuvent influencer la tension. Par exemple, la racine de réglisse ajoutée au sirop contre la toux et aux tisanes, ou le millepertuis. Il est important de comprendre, il ne s'agit en aucun cas de jeter immédiatement tous vos médicaments, loin de là. C'est un appel à la vigilance. Si vous prenez régulièrement des traitements et que vous avez remarqué une augmentation de votre tension, c'est une raison sérieuse d'en discuter avec votre médecin traitant. Il pourra peut-être vous proposer une alternative qui n'aura pas un tel impact sur votre tension. Et enfin, la septième raison, la plus inattendue, la plus subtile et peut-être la plus triste, la solitude. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une simple métaphore ou de belles paroles. L'isolement social est un facteur de stress biologique extrêmement puissant qui détruit directement la santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins. Et aujourd'hui, la science le prouve de manière irréfutable. Quand une personne se sent seule, inutile, coupée des autres, son cerveau perçoit cela comme une menace pour sa survie, exactement comme un prédateur l'était jadis. Et en réponse à cette menace, l'organisme déclenche cette fameuse réaction de combat ou de fuite dont nous avons parlé. La production d'hormones de stress démarre. Le niveau d'inflammation dans le corps augmente, les vaisseaux sanguins se contractent, mais contrairement à une rencontre avec un prédateur, la solitude est un état qui peut durer des mois et des années. Cela signifie que la personne vit sous un stress de fond constant. Son système cardiovasculaire ne se détend jamais vraiment. La solitude, ce n'est pas seulement être seul dans un appartement. On peut être entouré de monde et se sentir absolument seul, et l'on peut vivre seul, mais avoir des amis, des passions, communiquer régulièrement avec ses proches par téléphone et se sentir partie intégrante de ce monde. Et c'est là que les médicaments contre la tension sont impuissants. Ils peuvent dilater temporairement les vaisseaux, mais ils ne peuvent pas éliminer la cause première, ce sentiment profond d'anxiété et d'abandon qui use l'organisme de l'intérieur. C'est pourquoi un appel de ses enfants, une conversation chaleureuse avec un voisin ou la participation à un club de loisirs ne sont pas de simples passe-temps agréables. Pour une personne âgée, c'est un médicament aussi important que les traitements contre l'hypertension artérielle, et c'est là que nous abordons le point crucial. La plupart d'entre nous ont tendance à croire que l'hypertension n'est qu'une question d'âge, de sel ou de poids. Mais regardez les trois derniers points, le stress, les médicaments et la solitude. Ce ne sont pas de simples chiffres, c'est la qualité de notre vie. Les deux derniers points sont particulièrement importants. Imaginez cette situation. Une personne prend des médicaments pour soulager des douleurs articulaires, mais ces mêmes médicaments augmentent lentement mais sûrement sa tension artérielle. Elle tourne en rond, sans comprendre la cause de son problème. Il ne s'agit pas d'un appel à interrompre un traitement prescrit. Non, c'est un appel au dialogue avec votre médecin. Demandez toujours des informations sur les effets secondaires
et chercher une solution intégrée. Et la solitude, ce n'est pas juste de la tristesse. Il est scientifiquement prouvé que le sentiment d'isolement provoque dans l'organisme une réaction de stress similaire à celle d'une menace physique. C'est un stress chronique qui use littéralement vos vaisseaux de l'intérieur, jour après jour. Et aucune pilule contre l'hypertension ne remplacera la chaleur des relations humaines, un appel de vos enfants ou une partie d'échecs avec un voisin. Voici le véritable coup de théâtre. Notre état d'esprit répare ou détruit directement notre corps. Ainsi, l'hypertension à un âge avancé n'est pas une fatalité ni simplement le signe que la vieillesse est arrivée. C'est un signal complexe que notre corps nous envoie, un signal qu'il est nécessaire de revoir non seulement son alimentation, mais aussi ses émotions, son cercle social et la liste des médicaments que l'on prend. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Et maintenant, une question pour vous. Parmi ces 7 causes, laquelle a été pour vous la plus grande révélation? Ou peut-être avez-vous rencontré, de par votre expérience, une autre cause que nous n'avons pas mentionnée? Écrivez-nous à ce sujet dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes.